Alors on termine par le Talmud, donc on en était à Souka, Daf 47a. En ce qui concerne la récitation au nom de la bénédiction de résider dans la Souka, selon ce qui dit que le statut du 8e jour est comme celui du 7e jour en ce qui concerne la misva de Souka. On récite aussi la bénédiction résider dans la Souka. Cependant, selon celui qui dit que son statut est comme celui du 8e jour, tant par rapport à ceci que par rapport à cela. On ne récite pas la bénédiction. Rav Yosef a dit, prenez la déclaration de Rabbi Yohanan, selon laquelle le 8e jour, en dehors des restes Israël, on ne récite pas la bénédiction résidée dans la soukha dans votre main, c'est-à-dire l'adopter comme votre pratique. Comme Rav Huna bar Bizna et tous les savants éminents de la génération visitaient une soukha le 8e jour, à propos duquel il y avait une incertitude quant au fait que ce pourrait être le 7e jour. Et il était assis dans la soukha, mais ils ne l'ont pas fait. Réciter la bénédiction. La Gemara suggère, et peut-être que la raison pour laquelle ils n'ont pas récité une bénédiction est qu'il se conforme à l'opinion de celui qui a dit, une fois qu'il a récité la bénédiction le premier jour de la fête, il ne la récite pas ou ne la récite plus tous les jours suivants, et non pas parce que c'était le 8e jour. La Gemara répond, ce n'est pas pour cela qu'ils n'ont pas récité la bénédiction, car les sages ont appris par tradition que ces sages venaient des champs, où ils gardaient leurs propos, et que c'était la première fois pendant la fête qu'ils étaient assis dans une soukha. Certains donnent une version différente de la dispute. Tout le monde est d'accord pour dire que nous ne récitons pas la bénédiction lorsqu'ils ne sont pas d'accord. C'est sur la question de savoir s'il faut ou non résider dans la soukha. Selon celui qui dit que le statut du 8e jour est comme celui du 7e jour, en ce qui concerne la misva de soukha. Nous résidons dans la soukha. Cependant, selon celui qui dit que son statut est semblable à celui du 8e jour, tant en ce qui concerne ceci que cela. Nous ne résidons pas non plus dans la soukha. Rav Yosef a dit, prenez la déclaration de Rabbi Yohanan dans votre main, car qui est le maître responsable de la diffusion de la Lara? Il s'agit de Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel bar Shela, et le 8e jour pour lequel il y a une incertitude quant à savoir si ce pourrait être le 7e jour. Il réside lui-même en dehors de la soukha. La Gemara conclut et la Lara veut que nous résidions dans la soukha le 8e jour à propos duquel il y a une incertitude quant à savoir si ce pourrait être le 7e jour, mais nous ne récitons pas la bénédiction. Paragraphe, Rabbi Yohanan a dit qu'on récite la bénédiction qui nous a donné la vie, nous a soutenus et nous a amenés à ce moment, le 8e jour de la fête, car le 8e jour est une fête distincte de Sukkot. Et on ne récite pas la bénédiction du temps, le 7e jour de la Pâque, car ce n'est pas une fête distincte de la Pâque. Et Rabbi Levi bar Amma a dit, et certains disent que c'est Rabbi Amma bar Hanina qui a dit, sachez que le 8e jour de Sukkot est une fête en soi et il nécessite donc sa propre bénédiction car il est distinct des 7 jours de Sukkot. En ce qui concerne 3 points, en ce qui concerne la soukha, car on n'est pas obligé de s'asseoir dans la soukha le 8e jour. Et en ce qui concerne le lulav, comme on n'est pas obligé de prendre les 4 espèces le 8e jour. Et en ce qui concerne la libation d'eau, comme on ne verse pas la libation d'eau sur l'autel le 8e jour. La Gemara note, et selon Rabbi Yehuda qui dit, avec un récipient mesurant une bûche, le prêtre verse la libation d'eau tous les 8 jours, y compris le 8e jour. Le 8e jour est néanmoins distinct du reste de la fête en ce qui concerne les 2 autres questions. La Gemara demande, si tel est le cas, le 7e jour de Pâques doit également être considéré comme distinct car il est distinct du premier jour en termes d'obligation de manger de la matzah. Comme le maître a dit le première nuit de Pâques, c'est une obligation de manger de la matzah à partir de ce moment-là. C'est facultatif s'il le souhaite. Il mange de la matzah et s'il choisit de ne pas manger de matzah, il n'est pas obligé à condition qu'il ne mange pas d'aliments au levain. La Gemara rétorque, comment comparer ces cas? Là, dans le cas de la Pâque, la halara du 7e jour est distincte de la première nuit. Cependant, cela n'est pas distinct du premier jour, car le premier jour, il n'y a aucune obligation de manger de la massa. Ici, dans le cas de Sukkot, le 8e jour de la fête est distinct même du premier jour. Ravina a donné une raison différente pour la distinction entre les 2 fêtes. Ce 8e jour de Sukkot est distinct en termes de halarot, même du jour juste avant le 7e jour. Pendant le 7e jour de Pâques est distinct en termes de halarot seulement de la veille à la veille, c'est-à-dire le premier jour seul. Il n'y a aucune distinction entre le 6e et le 7e jour. Rav Papa a expliqué une autre raison pour laquelle le 8e jour de Sukkot est considéré comme une fête distincte. Ici, en ce qui concerne l'offrande supplémentaire sacrifiée le 8e jour de l'assemblée, il est écrit, et vous présenterez un holocauste, une offrande faite par le feu.
d'agréable odeur à l'Éternel un taureau. Nombre 29, 36. Là, à propos de l'offrande supplémentaire sacrifiée le premier jour de Sukkot, il est écrit: et vous présenterez un holocauste, une offrande consumée par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel, 13 taureaux, nombre 29, 13. Et chaque jour suivant, un taureau de moins est sacrifié. 12 le deuxième jour, 11 le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'à ce que 7 soit sacrifié le septième jour. Si le huitième jour faisait partie de la fête de Sukkot, l'offrande supplémentaire ce jour-là aurait dû inclure 6 taureaux. Le fait qu'elle ne comporte qu'un seul taureau indique qu'il s'agit d'une fête distincte. Rav Nahman bar Israq a dit, ici il est écrit: le huitième jour vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun travail servile. Nombre 29, 35. Cela indique que ce jour est distinct des autres. Car là, à propos des autres jours de Sukkot, il est écrit le jour indiquant que chacun des jours du deuxième au septième sont tous des continuations du premier jour. Rav Ashi a dit ici à propos du huitième jour, il est écrit leur offrande de repas et leur libation pour le taureau, pour le bélier et pour les agneaux seront selon leur nombre, selon le règlement. Nombre 29, 37. Or, là, à propos du septième jour, il est écrit et leur offrande de gâteau et leur libation pour les taureaux et pour les béliers et pour les agneaux, selon leur nombre, selon leur règlement. Nombre 29, 33. La Gemara comprend l'utilisation du pronom pluriel, l'heure pour indiquer que les offrandes sacrifiées les 7 jours sont liées. La Gemara demande, disons que ce qui suit conforte l'opinion de Rabbi Yohanan selon laquelle on récite la bénédiction du temps le huitième jour. Le fait de ne pas amener ni les taureaux, ni les béliers, ni les moutons à la fête empêche de remplir son obligation envers les autres animaux, car ils sont considérés comme une seule offrande. Rabbi Yehuda dit, le fait de ne pas amener les taureaux n'empêche pas de remplir son obligation envers les autres animaux, puisque ceux-ci diminuent progressivement chaque jour. La Torah fait preuve de flexibilité à l'égard des taureaux. Donc apparemment, même s'ils ne sont pas apportés du tout, on remplit son obligation envers les autres. Les sages dirent à Rabbi Yehuda, mais le nombre de tous les animaux ne finit pas par diminuer le huitième jour. Comme les autres jours, on sacrifie 2 béliers et 14 moutons, et le huitième jour, c'est un bélier et 7 moutons. Rabbi Yehuda leur dit, le huitième jour de l'assemblée est une fête en soi. Comme les 7 jours de la fête de Sukkot nécessitent une offrande, un chant chanté par les Lévites et une bénédiction unique à la fête de Jérusalem. Après le premier jour de la fête, de même de plus, le huitième jour nécessite une offrande, un chant chanté par les Lévites et une bénédiction unique au huitième jour de l'assemblée. Et il y a une mitzvah de passer la nuit à Jérusalem à la fin. Daf 47b. Quoi? N'est-ce pas que la bénédiction mentionnée est la bénédiction du temps à l'appui de l'opinion de Rabbi Yohanan? La Gemara rejette cette possibilité. Non. La bénédiction ici est à la grâce après les repas et la prière d'Amida où est fait mention du huitième jour de l'assemblée et non de Sukkot. Par conséquent, l'opinion du rabbin Yohanan selon laquelle on récite la bénédiction du temps le huitième jour de l'assemblée n'est pas étayée. La Gemara dit de même, il est raisonnable que ce soit la bonne compréhension de la Beretta, car devrait-il vous venir à l'esprit que la Beretta fait référence à la bénédiction du temps? Y a-t-il une bénédiction du temps tous les 7 jours de Sukkot? On ne récite la bénédiction que le premier jour. La Gemara répond, on n'est pas difficile, et cela ne prouve pas que la Beretta ne fait pas référence à la bénédiction du temps. Car la Beretta pourrait signifier que si quelqu'un ne récitait pas la bénédiction aujourd'hui, le premier jour, il réciterait la bénédiction le lendemain ou un autre jour du festival. Dans ces circonstances, la bénédiction du temps peut être récitée n'importe lequel des 7 jours. La Gemara demande comment pourrait-on réciter la bénédiction du temps à chacun des jours de Sukkot si, de toute façon, nous exigeons que la bénédiction soit récitée autour d'une coupe de vin et que tout le monde n'ait pas accès au vin pendant les jours intermédiaires de la fête. De fait, que la Gemara ne considère pas ce facteur. Disons que cette Beretta soutient l'opinion de Rav Nahman, comme le disait Rav Nahman. On récite la bénédiction du temps, même si le marché sans vin, comme si vous dites que nous avons besoin d'une coupe de vin pour réciter la bénédiction du temps. Existe-t-il une coupe de vin disponible chaque jour qui permettrait de réciter la bénédiction pendant les jours intermédiaires de la fête? La Gemara rejette cette preuve. Peut-être que la Beretta fait référence à un cas où une coupe de vin lui est parvenue. La Beretta ne décrit pas la méthode préférée pour réciter la bénédiction, mais simplement une possibilité. La Gemara demande, et le rabbin Yehuda estime-t-il vraiment que le huitième jour de l'assemblée nécessite de passer la nuit à sa fin? Mais n'est-il pas enseigné dans une Beretta que Rabbi Yehuda dit? D'où vient-il que la deuxième Pessah, lorsque l'agneau pascal est apporté par ceux qui étaient impurs et incapables de le sacrifier, lors de la première Pessah, ne nécessite pas de passer la nuit? À sa conclusion,
comme il est dit à propos du premier Pessah, et vous vous retournerez le matin et vous irez à vos tentes. Deutéronome 16, 7. Et immédiatement après, il est écrit, pendant 6 jours, vous mangerez des matzot. Deutéronome 16, 7, 8. De la juxtaposition de ces deux versets, Rabbi Yehuda tire ce qui suit. Ce qui exige l'observance des 6 jours suivants nécessite de passer la nuit. Celui qui n'exige pas le respect des 6 jours suivants ne l'exige pas de passer la nuit. Qu'est-ce que cette juxtaposition vient exclure? Ne faut-il pas exclure le 8e jour de la fête, puisqu'il n'est pas suivi de l'observance de 6 jours? La Guémara rejette cela, non. Elle vient exclure la deuxième Pessah, qui est similaire à la première Pessah en termes d'offrande. Et elle enseigne que puisqu'elle n'est pas suivie de l'observance de 6 jours, il n'y a aucune obligation de passer la nuit. La Guémara dit, de même, il est raisonnable de dire que Rabbi Yehuda exclut la deuxième Pessah, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Les prémices nécessitent d'être apportées avec elles une offrande de paix, un chant unique, à l'occasion chanté par les Lévites faisant signe et passant la nuit. Qui avez-vous entendu qui a dit que les prémices devaient être agitées? Il s'agit du rabbin Yehuda. Et la Mishnah dit que les prémices nécessitent de passer la nuit. Apparemment, Rabbi Yehuda exclut uniquement le deuxième Pessah de l'obligation de passer la nuit. Rabbi Yehuda soutient que les prémices doivent être agitées, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda dit qu'il est dit à propos des prémices, et tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 26:10. Et cela fait référence au fait d'agiter devant l'autel la corbeille contenant les prémices. Dites-vous que cela fait référence au fait d'agiter, ou peut-être que cela fait simplement référence au fait de le poser à côté de l'autel, parce que le Torah dit. Et le prêtre prendra le panier de ta main et le déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 26:4. Le déposer est déjà indiqué. Comment alors puis-je établir le sens du verset? Et tu le mettras par écrit? Cela fait référence à agiter. La Guémara demande, et peut-être que la Berata qui exige que l'on passe la nuit pour apporter les prémices à Jérusalem n'est pas conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Cela est plutôt conforme à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov, qui soutient également que les prémices doivent être agitées comme il a été enseigné dans une Beretta qui est écrit. Et le prêtre prendra le panier de ta main, Deutéronome 26:4, qui enseigne concernant les prémices qu'il faut agiter. C'est la déclaration du rabbin Eliezer ben Yaakov. La Guémara demande, quelle est la justification de l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov? Comment tire-t-il de ce verset l'agitation des prémices? La Guémara répond, ceci est dérivé d'une analogie verbale entre le terme main écrit à propos des prémices et le terme main écrit à propos d'une offrande de paix. Il est écrit ici à propos des prémices, et le prêtre prendra la corbeille de ta main. Et il est écrit là à propos d'une offrande de prospérité. Ses propres mains apporteront les offrandes de l'Éternel faites par le feu. Il apportera la graisse avec la poitrine afin que la poitrine soit agitée devant l'Éternel. Lévitique 7:30. En outre, on peut déduire par analogie verbale que tout comme ici, pour les prémices, un prêtre agite. De même, pour une offrande de prospérité, un prêtre agite. Et comme ici, pour une offrande de prospérité, les propriétaires agitent. De même ici, en ce qui concerne les prémices, le propriétaire agit. Comment ça? Comment le prêtre et les propriétaires peuvent-ils faire le signe de la main? Le propriétaire met ses mains sous l'offrande de paix ou sous les prémices, et le prêtre met sa main sous la main du propriétaire et l'agite avec lui. Quoi qu'il en soit, le rabbin Eliezer ben Yaakov exige d'agiter les prémices. Par conséquent, il est possible que la Beretta soit énoncée conformément à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov et qu'aucune preuve concluante ne puisse être citée concernant l'opinion du rabbin Yehuda. Quelle conclusion alarique a été tirée concernant la bénédiction du temps? Rav Naman a dit, on récite la bénédiction du temps le 8e jour de la fête de Sukkot. Et Rav Shechet a dit, on ne récite pas la bénédiction du temps le 8e jour de la fête. La Guémara conclut, et la Lara est que l'on récite la bénédiction du temps le 8e jour de la fête. La Guémara note, cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'avis du Rav Naman le 8e jour. Donc on continuera demain. Merci. Amen. Toda Rabba, bonne soirée.